jamais chercher ça. Ça veut dire qu'il y a un ciel quelque part qui nous attend. Le ciel, ce n'est pas pour des moutons. Le ciel, c'est pour des personnes. Et le ciel nous attend quelque part. Le ciel, c'est pour toi. Dis à ton frère, le ciel, c'est pour toi. Le ciel, c'est pour toi. Dépêche-toi, mon cher ami. Qu'est-ce que tu attends? Dépêchez-vous, les amis. On a commencé à nous faire porter des bavettes. Tu ne peux pas sortir sans la bavette. Tu ne peux pas te promener sans la bavette. Ça veut dire que la marque de la bête arrive, c'est réel. Mais tu ne vois pas tout ça. Tu ne vois pas tout ça. Branham a prophétisé sur la femme qui devait s'élever aux États-Unis. Il a même vu la tenue de cette femme. Et lorsque cette femme est apparue, elle avait la même tenue. Branham est mort depuis longtemps, en 65. Comment elle a fait pour voir ça? C'est un prophète. Un prophète, c'est un œil. L'œil de Dieu. C'est Dieu qui nous montre, c'est la voix de Dieu. Dieu lui a montré ça. Dieu lui a montré ces choses. Dieu l'a élevé, lui a montré ce qui devait arriver. Et quand il parle ça, c'est la voix de Dieu, ça ne peut pas échouer. Ça s'est accompli, donc le message est vrai. Le message est vrai. Satan est en train de déshabiller les femmes dans les rues. Comment est-ce que toutes les femmes à travers le monde entier ont mené un goût prononcé pour les collants? Quand tu portes les collants, tu excites, tu es dans la séduction. Quand tu passes dans la rue, un homme qui n'a pas de joie, quand il te regarde, quand il a bu de la bière, tu vois une femme qui est en collant. Et surtout si elle a une belle forme, mais tu tombes, non? Tu vas la kiffer. Ah, mais la petite est bonne, wow! Et tu vas partir la draguer. Mais c'est le jeu de Satan. Il fait ça pour gagner les âmes. Ça veut dire que le Dieu du message est vrai. Comment est-ce qu'il fait habiller les femmes? Satan déshabille les femmes. Il est en train de déshabiller les femmes. Le Dieu du message est vrai. Partout les femmes s'habillent maintenant comme ça. Dans tous les pays du monde. En Europe, en Afrique, partout c'est comme ça. Dans les rues là, si vous sortez, c'est la merde. Si tu n'as pas Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas draguer les femmes à tout bout de champ, tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est compliqué, mes chers camarades. Le ciel appartient aux courageux. Le ciel, ce n'est pas pour des gens mous. Il faut se lever sur le plan spirituel. La bataille n'est pas physique, la bataille est spirituelle. Quand nous a prêché la plus grande bataille jamais livrée, ça se passe dans la tête. Satan vient vous attaquer, il va t'injecter de mauvaises pensées. Et quand tu acceptes ça, quand tu vois un joli téléphone, Satan vient te parler, tu vois pas que c'est beau, mais prends ça, vole ça. Satan te parle. Et toi, quand tu acceptes, oh oui, c'est bon, je vais voler. Satan t'a déjà gagné. Ce qui reste, c'est quoi? C'est seulement l'acte. Tu vas maintenant chercher à voler. Satan t'a déjà battu. Mais lorsqu'il t'injecte la pensée, tu dis, je suis un fils de Dieu, je ne vais pas faire ça. Le vol, c'est pas pour moi, je refuse. Tu l'as vaincu. Amen. Ça se passe dans la tête et tu ne vas pas poser l'acte. Il peut me montrer une belle fille, je dis, je ne vais pas faire ça. Je suis un fils de Dieu, je ne fais pas ça. Amen. Je l'ai vaincu déjà par la pensée. Il va prendre la fuite et je continue. Et tu dois vaincre Satan en lui présentant la parole de Dieu. Lorsqu'il t'attaque, tu lui dis, la Bible dit ça. Après, il faut connaître les Écritures. Tu dois lui rappeler les Écritures. Lorsqu'il avait tenté Jésus pendant 40 jours, 40 nuits, c'était la même chose. Jésus l'avait vaincu par la parole. Lorsqu'il disait, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit jusqu'à ce qu'il ait pris la fuite. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas vaincre Satan comment? Satan va te vaincre. Satan, tu deviens un marchepied de Satan. Il fait tout ce qu'il veut de toi. Il t'utilise comme son instrument. Il te fait coucher avec des filles n'importe comment. Tu ne te contrôles plus. Tu te détruis, tu détruis ton propre corps. Tu bois des bières. N'importe comment. Tu ne peux plus même bien gérer ton argent. Je suis passé par là, je sais de quoi je parle. Il faut faire attention, mes amis. Tu n'as même pas le temps d'acheter tes propres vêtements. Tu n'as même pas le temps. Satan te rend comme un dingue. Tu vas boire, tu danses comme un malade. Tu dis des bêtises. C'est le diable. Il faut faire attention. Il est temps de se réveiller spirituellement. Nous sommes sur un champ de bataille. Nous ne sommes pas dans un pique-nique. Tu es sur un champ de bataille. Il y a un combat qui se passe. Sur le plan spirituel. Si tu ne te lèves pas spirituellement, c'est ton problème. Tu vas rester, tu vas tomber. Satan va te marcher dessus. Mon gars, de la bière, tu vas encore boire de la bière. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu l'as cherché ça. Jésus n'est pas bête. Il a dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, verset 3. Nul ne peut entrer au ciel sans l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Et vous allez voir que l'apôtre Pierre, lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit, il était devenu une personne changée. Et Jésus a utilisé puissamment l'apôtre Pierre. Dieu veut agir aujourd'hui. Il agit à travers des hommes. Le même Dieu qui avait agi à travers Pierre. La Bible dit que l'ongle de Pierre pouvait guérir les malades. Quand Jésus est parti, alors il a laissé les apôtres, il a continué sa course. Il a continué son ministère à travers les apôtres. Et aujourd'hui, il le fait aussi à travers nous. Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
Jésus veut faire de grandes choses à travers toi. Mais toi, tu n'es pas prêt. Tu es là. Tu es comme un spectateur. Tu assistes. Mais tu dois être un acteur. Tu dois jouer. Les autres, ils ont joué. Là, c'est ton temps. Toi aussi, tu dois jouer. Jésus veut faire de grandes choses dans ta vie. N'es-tu pas fatigué de continuer à vivre dans le péché? Continuer à faire des bêtises. Tu n'es pas fatigué de ça. Tu dois te fatiguer. Tu détruis ton propre corps. Tu es en train de te fatiguer, mon cher ami. Il est temps de se réveiller spirituellement. Dire, moi j'accepte Jésus. Je vais suivre le chemin qui est Jésus. Je refuse le chemin de l'enfer. Satan, sors de ma vie. Je ne veux plus de toi. Moi je veux de Jésus dans ma vie. J'accepte Jésus comme étant mon maître. Et tu vois que Jésus aussi va venir entrer dans ta vie. Quand tu l'appelles, il vient entrer dans ta vie. Mais quand tu bloques, on te parle de la parole. Tu es toujours là à écouter les mauvaises musiques qui adorent Satan. Ou des mauvaises musiques qui élèvent Satan. Toi, tu veux élever Satan. Satan, donc, c'est ton Dieu. Tu veux élever Satan. Quand tu écoutes les musiciens bizarres, les musiciens de tout ce monde-là. Mais c'est les gens qui n'ont pas Dieu. Quand tu regardes même leur tronche, quand tu vois, tu sens que c'est des gens qui n'ont pas Dieu. Et toi, c'est cette musique que tu veux écouter. Les vrais rappeurs, c'est ça le prédicateur. Amen. Celui qui prêche la parole de Dieu. Voilà. Tu prêches la vie éternelle aux gens. Amen. Et tu es un véritable rappeur. Amen. Mais elle vient nous détruire. Ils vous enseignent les bêtises. Ils vous apprennent même comment fumer le chanvre. Comment draguer les femmes et détruire vos vies. C'est un message contraire. Les vrais rappeurs, ce sont les prédicateurs. Tu veux écouter une bonne musique? Écoute une musique qui honore le Seigneur Jésus. Amen. Lorsqu'une personne chante pour la gloire de Dieu, ça c'est une musique qui va te mettre dans une bonne atmosphère. Et tu appelles une bonne atmosphère dans ta maison. Mais quand tu écoutes des mauvaises musiques, tu es en train de détruire ta propre vie. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Mais n'oublie pas que quand tu iras en enfer là-bas, tu iras seul. Pas avec les amis. Moi, il y a des amis que j'ai perdus, il y a des amis qui sont morts, on était dans la même vie. Eux, ils sont morts, moi je suis resté et Dieu m'a rattrapé après. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On n'ira pas au même endroit. Et pourtant, on a fait les mêmes bêtises. Mais toi aussi, peut-être que tu vas partir en enfer. Et puis après, dans le groupe de tes amis, Dieu va récupérer quelques personnes. Ceux qui auront une bonne attitude devant Dieu, devant la parole de Dieu. Toi, si tu refuses pour toi, quelqu'un va accepter Dieu lui donne le Saint-Esprit. Tu ne sais pas le jour de ta mort. La mort surprend les amis. Il est temps de se réveiller spirituellement. Il ne faut pas dormir, il faut se lever. Se lever par la foi, dire non, je ne veux plus faire ça. Je suis pas esclave de Satan, je ne veux plus ça. Sors de ma vie, je ne veux plus de toi. Et tu t'accroches à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas meilleur que la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Aujourd'hui, je vis bien. Avant, j'ai dépensé mon argent comme un malade. C'est un témoignage que j'ai fait. Mais les gens m'ont vu faire des bêtises ici. Aujourd'hui, je gère très bien mon argent. Je gère bien mon argent aujourd'hui. Je gère bien mon argent. Je ne fais pas des bêtises. Bien au contraire, j'utilise mon argent pour aider les gens qui sont dans le besoin. Avant, je ne faisais pas ça. Quelqu'un qui est dans le besoin, je ne pourrais pas aider. Parfois, je peux, genre, moi, je peux rêver. Mais si c'est le bien, on va bien, même 20 000 marques. Allez, besoin, on va bien avec tout. C'est ce que je faisais. Donc, je contribue à la gloire de Satan. Mais aujourd'hui, il y a un fils de Dieu qui est dans mon équipe. Moi, je sais, qu'est-ce que je fais? Bon, je crois, vous ne soyez pas peut-être pas kawal, pas du papier. Je donne. Et Dieu est content. Voilà. Je vois quelqu'un, ah bon, toi, tu peux comment bon, moi, c'est voilà, c'est ça. C'est pas moi qu'on appelle ça ma fille qui dit qu'on appelle ça un bon mari. C'est de l'argent. Attends, tu détruis ta propre vie. Et Dieu ne peut pas aussi te bénir. C'est ça, mes chers camarades. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est la vie éternelle. La vie éternelle est réelle. Ce n'est pas un mythe, il a une vie éternelle. S'il a une vie éternelle, ça veut dire qu'il y a aussi une mort éternelle. Quelqu'un qui meurt et qui n'a pas Dieu, c'est une séparation totale avec Dieu. C'est fini. Mort éternelle. Ça existe. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts éternellement, c'est fini. Mais toi, tu as encore la possibilité d'avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, mon cher ami? Tu as encore la possibilité d'avoir la vie éternelle. Saisis cette opportunité. Dieu ne peut pas nous rassembler ici par hasard, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas nous rassembler ici par hasard. Saisis cette opportunité. Ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui que j'ai écouté ta parole et je reconnais que c'est la vérité. Alors que ta parole produise des effets dans ma vie. De la même manière que ça produit des effets dans la vie de mon frère. J'aimerais que
J'aimerais que ta parole produise les mêmes effets dans ma vie. Amen. Que je sois une personne transformée, délivrée, libérée. Et que je travaille aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez comment est-ce que je cours là pour chercher les âmes? On ne peut pas me convaincre, on me dit pas comme ça, vers nous que ça vient. Vous êtes conscient de ça quand je vais vous chercher. Parfois, je me dis, dans mon plus, je ne sais pas. Je suis zélé pour les choses de Dieu. Quand j'étais dans le monde, j'étais zélé aussi pour les choses de Satan. Vous êtes zélé. Donc quand tu travailles pour Dieu, tu es zélé pour les choses de Dieu. Parce que tu as compris. C'est ça, mes chers camarades. Il est temps de se lever, mes chers amis. Le combat est sérieux. Il faut se lever. Si vous ne pouvez pas foirer, il ne peut pas foirer. Même si vous tirez la guerre à un muscle, il y a même qui m'a fait foirer, ça veut dire que, ah, vraiment, si vous piquez comme ça, papa, tu vas te battre de toutes tes forces. Tu dis, papa, si il y a un famille, mais quand même, c'est moi. C'est comme ça. Mais ça te met quand même fier, tu as bouillé ça ici. C'est un combat spirituel. Satan te marche dessus. Donc il te marche, il est blague avec toi, Satan. Et toi aussi tu es en train de le laisser. C'est pas comme ça. Quelqu'un veut te tuer, tu sens qu'il veut te tuer, il t'emmène à l'abattoir. Mais tu dois te lever spirituellement, tu dis non, je ne peux pas. Tu ne peux pas me terrasser, Satan. Je connais le plus grand Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort et les symptômes vides. Alors je prends sa parole. Et s'il vient dans ma vie, si tu me cherches, tu vas le rencontrer. Il va fuir de ta vie. C'est ce que nous devons faire, on doit se lever spirituellement. On doit être des guerriers sur le plan spirituel. Et un véritable guerrier ne recule pas. Quand tu pars à la guerre, l'ennemi attaque, toi aussi tu attaques. Si je vais mourir au front, tant mieux, je vais attaquer. Et tu dois attaquer, Dieu aime les courageux. Il n'aime pas les gens mous. Tu es là, c'est toi qui dois défendre la cause juste. Amen. Dans ton quartier, tu fais rien. Tu t'appelles chrétien, je suis chrétien, tu es là. Tu fais rien, tu assistes. Tu es un spectateur. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime des gens courageux, des gens zélés. Amen. Quand tu pars au front, tu arrives. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je défends la cause de mon Dieu. Je dois éclairer les âmes. Dieu doit rattraper encore des âmes. Ça t'est en train de blaguer, mais moi, je vais jouer. Dieu cherche des gens comme ça. Des gens qui sont chauds. Et l'apôtre Paul dit qu'il est bien d'avoir du zèle pour ce qui est bien. Et le zèle, c'est le zèle pour ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Dieu aime ça. Dieu te regarde. Les autres sections dans la gloire sont en train de nous regarder. Ils mettent qu'un à terre. Mettent qu'un à jouer. Mais qu'est-ce que met ça là pour mon match? C'est comme si l'équipe en a mené après vous. Oh, mais le seul il faut. Vous devez jouer. Tu dois vaincre Satan. Jésus a vaincu, toi aussi tu dois vaincre. Amen. Tu dois vaincre. Mes chers amis, il est temps de prendre conscience. Alors j'espère que nous sommes malheureusement arrivés à la fin. Ma Bible a bien que vous jouerez. Nous sommes déjà arrivés à la fin, mais je crois que le but a quand même été atteint. Oui. Jésus est le chemin de la vie éternelle. Alors ce soir, nous avons le même but. Nous avons fait le choix de venir à l'église écouter la parole de Dieu. Ça veut dire que nous sommes pour, nous voulons marcher, nous voulons suivre le chemin de Jésus. Ça veut dire que nous voulons nous conformer aux préceptes de la Bible. Nous voulons respecter les préceptes de Dieu. Jésus dit, vous êtes mes amis quand vous respectez, quand vous faites ce que je vous demande de faire. Parce que lui, c'est le maître. Il te dit, fais ça, tu fais. Fais ça, tu fais. C'est ça un fidèle serviteur. Donc ce soir, nous acceptons la parole de Dieu dans sa totalité et nous voulons marcher dans la conformité de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de venir et dissiper les ténèbres de notre vie. On va lui demander la force spirituelle. On veut se lever, on est fatigué de Satan. On ne veut plus de ça. On va prier sincèrement. N'écoute pas la parole de la prière de ton frère, mais toi-même, tu dois être concentré dans ta prière. Tu dois être sincère et sérieux. C'est une question de vie ou de mort. Si tu n'atteins pas le but, mon cher ami, tu vas partir en enfer. Maman, tu vas gagner en enfer. Bah, quel frère paquet. Je n'ai pas encore été là-bas, mais je crois ce que la parole de Dieu dit. Je n'ai pas à mentir. Je dis, en vérité, je vous le dis. Celui qui a les paroles de la vie éternelle, il n'est pas menteur. Le projecteur. N'est-ce pas? Donc j'espère que cette portion de la parole nous a fait du bien, ça nous a fait plaisir et ça nous a donné encore une foi, une assurance pour vouloir nous accrocher à la parole de Dieu. J'aimerais voir mes frères aussi être changés, transformés. J'aimerais vous voir dans le ciel, mes chers amis. Jésus a dit qu'il y a un ciel. Nous devons rentrer là-bas. On doit rentrer au ciel. Ça me fera plaisir de voir mes frères et sœurs là-bas. Voilà, c'est beau.
Le ciel est réel, on doit prendre ça au sérieux. Trop parler, c'est pas bien, mes chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Amen.